Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une boîte hexagone. Alors, il vous faut pour la base de la boîte un carré de 20 par 20 cm, un second carré de 18,18 cm, ensuite un troisième carré de 12,3 par 12,3 cm, ensuite un rectangle de 11,5 cm par 11 cm, un second de 10,5 par 11 cm. Il vous faudra deux carrés de 8,5 par 8,5 cm et deux carrés de 8 par 8 cm. Alors, dans un premier temps, je vais marquer les plis sur le carré de 20 cm. On marque les plis à 1 cm de chaque côté. Hop. Hop. Ensuite, je fais un repère à 10 cm sur les plis. Hop. Et on va tracer les diagonales, on va dire, des marques à 10 cm. Hop. Voilà. On va couper ce sera plus facile à coller après. Hop. Alors soit vous coupez au niveau des marquages, ça sera du pile poil là, ou moi j'espace un peu. Comme ça les languettes elles vont vraiment pas se rejoindre quand on va les coller. Hop, donc on obtient ça. Hop, donc on marquera les plis tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on prend notre base de 18,18 cm. On fait des marques, fait des repères à 9 cm sur les quatre côtés.
Et on va plier, pareil, marquer les plis. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on coupe un carré pour pouvoir mettre des choses dans la boîte. Donc, on va faire des marquages d'1,5 cm sur tous les côtés. Pour que ce soit plus simple, moi je vais tracer le carré. Comme ça, quand on va voir découper, on va pouvoir se rendre compte plus facilement où il faut couper. Vous pouvez faire 1 cm ou 1,5 cm comme vous voulez pour le rebord. C'est vous qui voyez. Hop. Voilà. Donc là, vous coupez. Pour vider le carré. Hop. Et voilà. Si vous avez encore des crayons à papier, vous les effacez. Il va falloir que je change ma lame parce que... Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, donc on marque tous les plis. Pour celui-là aussi. Des petites languettes.
Alors ensuite, on va réunir. On va réunir les deux boîtes. Enfin les deux morceaux pour former la boîte. Donc, là, moi je colle deux côtés par deux côtés. On a un petit peu de colle. Hop. Et en fait les languettes, on va les coller comme ça. Faut bien prendre son temps pour la première languette. Parce que si les premières languettes sont pas bien collées, ça peut mettre le reste de la boîte. Mettez bien angle par angle. Hop. Ensuite, voilà. Hop. Hop. Et après, ainsi de suite sur les 4 faces. Hop. Alors moi ça va se coller tout seul, hein. Ça va suivre. Ça suit. Hop. Hop. Voilà. Oh. Hop, et la dernière. Tac. Ah, je me suis... Voilà. On colle bien. Et voilà. Notre boîte est collée. Ensuite, pour faire le chapeau, faire le couvercle. Après, on aurait pu coller un papier design dans le fond, si vous voulez rappeler votre papier design. Le carré, il fait 12,7, donc coupé à 12,5. Si vous voulez faire ça, ou écrire un mot dans le fond. Donc voilà. Ensuite, on va faire la décoration. Je vais commencer par coller la ficelle avant de l'oublier. Donc, enfin la ficelle, le ruban. Donc je vais coller un petit morceau de ruban. Sur ma boîte pour pouvoir la fermer après. On va la fermer par un nœud. Je la colle toute parce que sinon je vais l'oublier. Là sur la boîte, je les ai oubliés là. Hop. Et je sais pas, le papier, enfin le ruban, j'ai dû couper. J'ai coupé environ 25 cm.
Donc j'ai bien collé droit en face de l'angle. Ça à peu près centré. Hop. Ensuite, vous allez prendre les carrés. Et en fait, on va les couper en diagonale. Hop. Attendez, j'ai perdu ma lame, elle est partie. Moi, j'ai commandé le coupe-papier Stampin', que celui-là, il commence à être usé. Il arrive. Donc, voilà. Il a fait quelques découpes, celui-ci. Avec mon petit ciseau, s'il y a des petits bouts qui dépassent, je leur coupe un peu, que ce soit plus joli une fois que ça va être collé. Il y a une technique avec la lime à ongles, mais j'avoue que j'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye. Ça, et on fait la même chose avec ceux-là. Alors attention, si vous avez un papier design avec un sens, la dernière boîte que j'ai faite, du coup j'avais fait 4 carrés parce que sinon ça faisait pas très bien. Et pour éviter de casser vos bords de carré, en fait, placez bien votre papier comme ça. Vous soulevez un peu votre lame pour pas qu'elle commence à couper, et vous coupez à partir du milieu. Vous faites haut et bas, parce que sinon ça va casser un peu vos angles et ça va faire moins joli. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est coupé, on va coller nos triangles ensemble. Hop. Pour placer votre papier, dépêchez-vous parce que la colle colle bien. Et voilà. Hop. Et la dernière. Hop. Donc ensuite, les triangles, on va les coller sur... moi, je colle uniquement sur 4 faces. Après, vous pouvez en coller sur toutes les faces, c'est comme vous voulez. Et moi, j'aime pas trop quand c'est chargé. Donc là, on va recoller. Hop. Et là, attention, pareil.
Mettez bien la colle dans les angles surtout. Hop, vous centrez un maximum. Bon, je voulais faire une pour Halloween, mais je n'ai pas de tampon Halloween. Donc, j'ai fait fleurs. Oh. Et le violet, c'est pas trop ma couleur. Hein. Vous verrez dans toutes mes créations, j'en mets pas souvent. Là. Voilà. Et la dernière. Il faut bien que j'utilise le papier. J'ai des anniversaires bientôt, donc je vais remplir. Soit je vais mettre un petit cadeau à l'intérieur, ou soit des bonbons pour les enfants, ça marche très bien. Hop, donc voilà. Donc moi j'aime bien quand ça fait la couleur de la base avec un triangle avec du papier design. Parce que après pour moi ça sera trop chargé. Alors ensuite, il nous reste notre carré de 12,3 par 12,3. Donc il ira ici. Et en fait on va marquer un pli à 0,8 cm. Hop. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, 12,3 divisé par 2, ça fait du 6,15. Donc, on va dire 6,2. Je fais juste un repère pour coller mon deuxième morceau de ruban. Je vais mettre un petit morceau de ruban adhésif. Ensuite, hop, je le colle. Comme ça, je ne vais pas oublier. Et... attendez, j'ai mis de la colle sur mon plan de travail. Hop. Et ensuite, avant de coller, je vais vérifier. Je me suis pas trompée. Non, ça va. Hop, alors avec votre matage, on va mettre celui-ci. Pareil, on colle dessus. Alors attention, il y a un sens. Hop. Et ensuite, on colle ici. Voilà. Hop. Ça, on marque le pli. Hop, normalement. Hop. Ça sera plus facile pour coller. Et ensuite, j'avais préparé une petite étiquette. Hop. Et là, je vais recoller noir sur noir. Le noir sur mon étiquette. Pour que ça ressorte un peu. Ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle là. Hop, et après je centre à peu près. Hop. Pareil pour l'autre côté.
Voilà. Comme ça va ressortir un petit peu. Et après, je vais mettre ça un petit peu en relief. Voilà. Et ensuite, donc attention, ne pas se tromper quand on va coller. Notre... C'est pas trop... Hop. Placez bien votre couvercle avant de mettre le scotch. En fait, j'ai mis 1 centimètre et demi pour avoir plus de marge pour coller mon chapeau, enfin mon couvercle. Hop. Voilà. Et ensuite, je colle mon étiquette. Hop. Et ensuite, on peut faire un petit nœud pour fermer la boîte. Et après, pour régler, je suis pas très forte en nœud. Faut que je fasse un... Je recommence. Si vous avez des astuces pour faire des beaux nœuds, je suis preneuse parce que bon, celui-là il est pas si moche que ça, vous me direz. Un peu quand même. Hop. Et voilà. Je recoupe un petit peu. Donc voilà pour notre carte.